Qu'est-ce que Jésus vient de dire dans cette phrase-là? Il vient de dire que la clé à la prière exaucée, c'est le chrétien qui demeure en lui. Ils viennent de dire la seule façon de vivre ce que je vous dis, de vivre le royaume des cieux, c'est de demeurer en moi. C'est d'être uni à moi. La seule façon de porter du fruit, c'est d'être uni à moi, c'est de demeurer à moi, de demeurer dans ma présence. C'est la seule façon. C'est ça la clé. Verset 7 va dire, si vous demeurez en communion avec moi et si vos instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voulez. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliseLecampus.ca. Bonne écoute! Ce matin, la louange, là, moi, je ne l'aurais pas arrêté. Ça me fait du bien de louer Dieu, ça me fait du bien de vous entendre. Et des fois aussi, on dirait qu'on a perdu l'habitude de louer et d'adorer. S'il n'y a pas quelqu'un en avant là qui nous dit quoi dire ou quoi faire ou quel psaume lire, on ne sait plus quoi faire parce qu'on a perdu l'habitude. Des fois, je me dis, il faudrait qu'on vienne rester dans la présence de Dieu et que de nous-mêmes, la louange sorte et les paroles sortent. Une fois que tu as dit Saint, 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 gloire à Jésus, gloire à Dieu, qu'est-ce que tu dis après? Est-ce que tu sais comment louer ton Dieu? Est-ce que tu sais comment l'adorer? Fait que il y a vraiment quelque chose qui se passe et Asbury, c'est juste parce que c'est médiatisé, mais je vous le dis, guys, c'est dans le monde entier. Moi, je regarde à chaque semaine, je fais le tour de plusieurs églises que je connais, les pasteurs, ou que je sais que c'est des bonnes places, puis j'écoute leurs messages, j'écoute où ce qu'ils sont. Et il y a quelque chose qui se passe mondialement, guys. Vous savez, on a fait une série dernièrement, là, je peux même pas parler de ça parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, mais on a fait une série dernièrement sur le royaume des cieux. Sur, je pense, les 10 ou 12 églises que je fais le tour de temps en temps, ils ont tous fait une série sur le royaume des cieux. Il y en a qui sont dedans. Ma femme, elle a envoyé une prédication sur le royaume des cieux, je pense à 50 personnes. C'était incroyable. Et j'écoutais ce qu'ils disaient, des grands pasteurs, là, et on n'était pas si loin de ce qu'ils disaient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de diriger quelque chose. Le Saint-Esprit est en train d'amener quelque chose qui va amener un réveil. Quand je dis un réveil, c'est pas le réveil, les notions que vous avez là de réveil, là. Ah oui, le réveil, on s'assoit dans l'église, les gens rentrent par multitude, nous on est assis, on fait rien, c'est ça le réveil. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un réveil des cœurs, où ce que les gens se rendent compte que ce qui se passe maintenant, là, avec les valeurs qui sont instaurées dans ce monde, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et les gens cherchent, les gens ont un besoin. La COVID était mondiale, le réveil sera mondial aussi, parce que c'est mondialement que les gens cherchent une solution. Et souvent, on dit, on attend le réveil, et c'est vrai, à Asbury, les gens viennent, se convertissent, les gens sont touchés, et il y a eu plein de réveils comme ça dans l'histoire. Mais le réveil, ce n'est pas juste les gens de l'extérieur qui viennent à l'église, c'est les gens de l'église qui se réveillent. C'est ça, le réveil. C'est quand nous, on va se réveiller. Et la notion du royaume des cieux, c'est la clé du réveil. Quand on va comprendre qui on est, qu'on fait partie maintenant d'un royaume qui est différent de ce royaume. Jésus n'est pas venu prêcher l'évangile. Oh my God, qu'est-ce que tu dis? Jésus est venu prêcher le royaume des cieux. C'est ça qu'il est venu prêcher. Vous savez que l'évangile, ce mot-là, c'est nous qui l'avons inventé. L'évangile, l'évangélisation, en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Jésus est venu prêcher un autre royaume. Le jour où on va se réaliser ça, puis qu'on va dire aux gens, que les gens vont le voir, qu'on fait partie d'un autre royaume. Et là, je voulais faire des annonces, mais gars, je suis désolé, je suis rentré direct dans le message, je peux pas aller plus loin. Je suis obligé, on fera les annonces après, je suis désolé. Mais vraiment, et ce matin, je dis j'ai pas le temps, mais je vais prendre mon temps. OK? Et j'ai demandé aux gars de bien enregistrer la prédication parce que je veux, à partir d'aujourd'hui, essayer de les mettre en ligne. Parce que je sens qu'on a eu des transformations, parce qu'on est rentré dans des choses dernièrement, avec le royaume des cieux, avec le caractère, avec former, équiper. Et Dieu est en train de nous former. Mais ce qui est en train de se passer maintenant au campus, je me rends compte que ça se passe partout. Donc moi, ce que je veux, c'est l'enregistrer, le mettre disponible, parce que quand les gens vont venir, ils vont pouvoir réécouter ça, ils vont pouvoir vivre la même transformation que nous, on a vécu. Parce qu'on est en train d'établir une fondation. Et une fois que la fondation va être établie, et voilà pourquoi c'est important, quand la fondation va être établie, on va s'appuyer sur la fondation
pour repartir, pour partir à l'extérieur, pour aller faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais à chaque fois qu'on va revenir, on sait que la fondation, c'est celle-là, celle qui a été posée. Paul a dit, j'ai posé la fondation, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, on peut aller et revenir, il y a une fondation qui est posée. Et chaque personne qui s'attache au royaume, il y a une fondation qui est posée. Chaque personne qui va venir dans l'église, il y a une fondation qui est posée. On n'est pas à chaque 2 semaines en train de creuser pour dire, oui, mais vraiment, est-ce que... Parce que sinon, on peut pas avancer. La parole de Dieu nous dit quand est-ce que vous avez arrêté avec le lait? Quand est-ce que vous allez arrêter avec les choses de l'enfant? Avant, j'étais un enfant, mais maintenant, je suis rendu un adulte. Mais si t'as pas de fondation, c'est quoi le but de l'enfance? C'est de faire une fondation dans ta vie, une fondation de qui tu es. Des fois, c'est pas la bonne. Des fois, il y a plein de choses qui changent. C'est correct. Mais c'est de créer quelque chose. Et après ça, à partir de là, tu avances. Right? Si t'es enfant, on laisse pas les enfants se marier. Pourquoi? Pas à cause de l'autre. À cause que les enfants se connaissent pas eux-mêmes. Ils se connaissent même pas eux-mêmes. Comment ils peuvent vivre avec quelqu'un pour dire oui, je vois qu'on est complémentaires, je me connais même pas moi-même. Comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un viens découvrir le royaume des cieux alors que toi-même, tu sais pas qui tu es? Ce matin, et je vais lire les versets d'abord parce que je sais, c'est tellement fort sur mon cœur. Depuis 1 semaine que je prends des notes, en fait, ça fait des mois que je pense à ce message-là et les messages qui s'en viennent. Mais toute la semaine, j'ai pris des notes. Là, j'ai dit, Seigneur, mais ça, c'est... Là, à chaque fois que je descendais, mais ça, c'est 2, 3 messages, 4 messages. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que ce matin, mais j'ai réussi à rapetisser à 2 messages. Fait que ce matin, je vous donne 2 prédications en une. J'espère que vous êtes en feu. J'espère que vous avez des notes. J'espère que vous avez papier, crayon, un cellulaire, n'importe quoi. Ou sinon, vous pourrez écouter sur... Mais prenez l'habitude de prendre des notes parce que... Je vais faire une parenthèse. Quand je vous dis de prendre des notes en passant, c'est pas juste de recopier ce que je dis. Parce que si c'est juste ça, ben vous allez sur YouTube, vous prenez la prédication, c'est réglé. Vous allez entendre ce que je dis. Quand je vous dis de prendre des notes, c'est d'écrire les références, oui, et de dire, pendant que Steve parlait, voici ce que le Saint-Esprit me disait à moi. C'est ça que tu prends en note. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pendant que je vous parle, le Saint-Esprit vous dit des choses. Et souvent, moi, ça m'arrive, je pars dans une dérape, là, je commence à faire des recherches, je reviens, je suis perdu dans le message. En fait, ce que tu dois faire, c'est prendre en note, hey, le Saint-Esprit m'a parlé de tel mot, tu l'écris. La semaine, tu as quelque chose à méditer. T'as pas juste les mots que j'ai dit, mais tu as ce que le Saint-Esprit t'a dit pendant que je prêchais, ou que Jimmy prêchait, ou que Prince prêchait. Et c'est comme ça que la vérité prend toute son ampleur dans votre vie. C'est comme ça qu'une semence devient un arbre. Parce que vous avez pris tout ce qui en ressortait et ça fait plusieurs branches. On va y aller. On va parler justement du cep et du serment aujourd'hui. Je vais lire mes 2 versets de référence. Alors aujourd'hui, c'est le premier verset de base, c'est allez donc. Vous avez trouvé ça dans Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19 pour ceux qui prennent des notes. Et on va prendre le verset, on connaît bien le verset 19, mais on va prendre aussi le verset 20. Le verset 20, excusez-moi. Et le verset va dire la chose suivante. Est-ce que je les ai mis? Vous savez quoi? On va le lire ensemble. Ça vous tente de lire la parole ensemble? OK? Fait qu'on va commencer à aller donc à 1, 2, 3, go. Allez donc dans le monde entier. Baptisez-les au nom du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. On est en gros, il faut que j'arrête de mettre l'intonation. Mais je suis avec vous, moi-même. Je suis. Pourquoi j'ai mis... Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du premier verset. Mais le premier verset ne marche pas sans le deuxième verset. Le verset 19 ne marche pas. En fait, ces 2 versets-là ne marchent pas sans tout le chapitre. Mais on va se focusser sur 2 versets parce que j'ai juste 30 minutes aujourd'hui. Commençons par le premier verset. Parce que tout dépendamment dans quelle traduction vous allez voir, ça se peut que ce que j'ai lu, c'est pas exactement la traduction que vous avez. Tout dépendamment de la traduction que vous avez, le début du verset va être différent. Ici, ça va marquer, il y en a que ça va dire « allez dans le monde entier ». Il y en a que ça va dire « allez donc ». Il y en a que ça va dire « allez ». Ce qu'il faudrait dire, c'est « allez donc, virgule, dans le monde entier ». Pourquoi je vous dis ça? Si vous allez dans les versions comme la Tob, qui sont vraiment attachées au grec de la Septante, en tout cas à l'original, le verbe d'action dans ce verset-là, c'est pas comme en français, ce n'est pas aller.
Le verbe d'action dans ce verset-là, c'est faites des disciples, de toutes les nations des disciples. C'est faites, le verbe d'action. Quand, dans le grec, le mot qui est dans le aller donc, en fait, c'est comme, c'est vraiment, le donc, là, la plupart des fois, vous n'allez pas le voir. Mais en fait, le mot qu'on devrait dire, c'est donc. C'est juste qu'en français, ça fait pas de sens. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est donc, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça qu'il dit. Mais le donc, ce mot-là qui est là, puis je ne veux pas vous chose avec le grec, là, vous ferez vous ferez l'étude par vous-même, mais j'aurais pas le choix, le poromai, bon, en tout cas, ça veut dire non seulement aller, et on l'a souvent traduit par aller, mais ça veut plus dire poursuivre le voyage qui a été commencé, continuer le voyage. Mais c'est impossible en français de dire continuez donc le voyage. Vous comprenez, c'est pas logique. Fait qu'on a dit aller, parce que le synonyme c'est aller. Ce que ce verset-là veut vraiment dire, c'est pendant que vous allez, faites des nations les disciples. Ça veut dire quoi? Vous allez voyager anyways. Vous allez aller au travail. Vous allez aller à l'école. Vous allez aller faire des voyages à l'extérieur. Vous allez aller en conférence. Vous allez retourner voir votre famille. Pendant que vous allez dans votre quotidien, faites des nations les disciples. Le aller, là, c'est poursuivre votre voyage. Jésus est en train de s'en aller. Jésus finit sa vie ici-bas, et juste après, il va lui dire, je vais vous envoyer cet esprit, mais il dit, on a marché ensemble pendant 3 ans. Maintenant, continuez à marcher, et pendant que vous marchez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Et la façon qu'il faut comprendre ça, je voulais revenir sur un mot qu'on a parlé beaucoup. Le mot préféré d'Original, je pense. Ecclésia. Non, je me trompe? Oui. À part Charlène, là. OK? Le mot préféré. Mais il m'a dit qu'il aime beaucoup ça, l'église ecclésia. Le mot ecclésia a été prononcé par Jésus dans une certaine... Je me promène trop, Émilie? Je m'excuse. Le mot ecclésia a été prononcé dans une certaine phrase. On peut pas faire ça dans une église protestante pentecôtiste. Ça se peut pas. Le mot ecclésia a été prononcé par Jésus à quel moment? Est-ce que vous en rappelez? Question quiz. Ok, excuse-moi, c'est vrai, c'est le mot grec, je vous aide pas du tout. Le mot église, dans le fond, Jésus demande à ses disciples, merci Jimmy, c'est pour ça que ces gars-là, ils prêchent, man. Jésus va dire, qui on dit que je suis? Les gens vont dire, on dit que tu es des prophètes, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie. Les disciples, ils rient, là. Les apôtres, ils rient, là, OK? Parce que, ouais, lui, il a dit que tu étais Jean-Baptiste, alors qu'on sait, tu nous as dit que... L'autre a dit que tu étais Élie, l'autre a dit que tu étais un prophète, l'autre a dit que tu étais... Il dit, OK, mais vous dites quoi? Why? Et Pierre va recevoir une révélation de cet esprit et va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qu'on attendait, c'est toi. Et Jésus va dire, arrête tout. Ce que tu viens de dire, ça vient du Saint-Esprit, ça vient du Père. Ce n'est pas toi qui l'as découvert tout seul, c'est venu de Dieu. Right? Jésus est en train, pourquoi il arrête tout à ce moment-là? Parce qu'il est en train d'enseigner aux gens. Pierre, ce que tu as reçu là, c'est une parole de Dieu. What? Oui. C'est une parole de Dieu. Et dans 2 semaines, dans quelques jours, je vais te dire, arrière de moi, Satan. Mais en attendant, ça, c'est une parole de Dieu. Et juste après, il va dire, et on utilise le mot pierre, et sur cette pierre, ça veut dire sur cette parole, sur cette révélation-là, je bâtirai mon ecclésia. Ecclésia est un mot grec. C'est pas un mot juif, c'est pas un mot qui vient de l'hébreu, c'est pas un mot qui vient de l'Ancien Testament. En fait, Jésus, et il faisait souvent ça, il prend une notion de l'Antiquité grecque, une notion de la culture populaire. Et il utilise ce mot-là pour décrire quelque chose qui n'existe pas encore. L'Église. Si vous regardez Ecclésia, dans votre des recherches sur Internet, tout ce qui est des recherches chrétiennes vont vous dire Église, church ou Église, c'est Ecclésia. Ecclésia veut dire church. Si vous oubliez ces recherches-là, vous allez dans les recherches de la société, de l'histoire normale. On va vous dire, Ecclésia, c'est la réunion des Grecs dans l'Antiquité lorsqu'ils devaient former le gouvernement, lorsqu'ils devaient prendre des décisions. Les Grecs sont les premiers qui ont créé une certaine notion de démocratie.
Et comment ils se faisaient, c'est qu'ils se rassemblaient ensemble, ils discutaient, et alors qu'ils discutaient, ils étaient les représentants de la nation grecque. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez là, mais c'est des rassemblements qui pouvaient aller entre 6 000 et 30 000 personnes. C'est des gros rassemblements. Ils se rassemblaient et ils déterminaient les lois, ils déterminaient les règles, ils déterminaient les ostracisations, ça veut dire ceux qui vont être bannis de l'Assemblée. Ils déterminaient tout ça lorsqu'ils étaient rassemblés et ils appelaient ça l'Ecclésia. Maintenant, dans la notion, Jésus a utilisé cette notion-là, dans cette notion-là, l'Ecclésia, c'est le rassemblement de certaines personnes d'une nation qui représentent cette nation. En théorie, selon les Grecs, les Romains, lorsque même 2 ou 3 étaient au travail, ils étaient grecs, ils étaient rassemblés ensemble, ils étaient l'Ecclésia. Ils représentaient la nation grecque. On n'a pas vraiment cette notion-là, nous autres. Quand on part en voyage, on n'a pas cette notion-là que je représente le Canada. Mais dans cette époque-là, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il devait se faire tuer, quand ils ont appris qu'il était romain, ils ont capoté. Pourquoi? Parce que tuer un Romain, c'est toute Rome qui se lève. Donc, les personnes, lorsqu'ils étaient rassemblés, représentaient la nation, représentaient le peuple, représentaient le royaume. C'était l'Ecclésia. De nos jours, Ecclésia, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais comment vous appelleriez quelqu'un qui, à l'extérieur de son pays, représente son pays? Un ambassadeur. Prince a déjà prêché là-dessus, j'ai déjà prêché là-dessus, tout le monde a déjà prêché là-dessus. Si Jésus, je pense, était à notre époque en français, ici au campus, il dirait, sur cette révélation, je vais créer mon ambassade. Je vais recréer la représentation du royaume des cieux que je prêche depuis 3 ans sur terre. Sur la révélation que je suis Jésus, le Sauveur, le Messie, je vais créer ceux qui vont se rassembler en mon nom. Ceux qui vont me représenter, ils vont se rassembler autour de la révélation de l'Évangile. Pas autour de rien d'autre. Mais la pierre centrale sur laquelle ils vont se rassembler, c'est que je suis le Sauveur, je suis Jésus. Et ceux qui vont se rassembler dans ce nom-là de Jésus, j'ai appelé ça mon ecclésia, j'ai appelé ça mes ambassadeurs, j'ai appelé ça ceux qui représentent mon royaume sur terre. Moi, Jésus, je suis venu vous parler d'un royaume. Je représentais le Père ici. Quand tu m'as demandé de voir le Père, j'ai dit, mais tu m'as pas vu, ça fait des années que je suis là. Je représentais le Père. Maintenant, je m'en vais. Mais je m'en vais dans mon pays, dans mon royaume, en laissant sur terre mes ambassadeurs, mon ambassade. Où est-ce que je vais en venir? Ici, le campus, là, cette église-là, c'est l'ambassade du royaume des cieux. Et ça, c'est un sujet que, si on nous démarre là-dessus, je peux en parler pendant des heures. Et je ne vais pas en parler. Mais je veux que ça soit central. Rappelez-vous de cette phrase-là. Ici, c'est l'ambassade du royaume des cieux. Pourquoi je vous dis ça? Ah, je peux pas aller là. C'est ça, c'est trop dangereux. C'est dangereux. Si je fais ça, je vais sauter 4 points. Rappelez-vous cette phrase-là. C'est l'ambassade du royaume des cieux. C'est ce que Jésus dit. Maintenant, mes ambassadeurs, pendant que vous marchez, pendant que vous voyagez, faites des nations d'autres ambassadeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites des nations des disciples. Si tu fais juste des croyants, c'est juste des gens qui ont découvert quelque chose. Mais si tu fais d'eux des disciples, tu fais d'eux des représentants du royaume. En fait, dès que tu deviens croyant, tu deviens représentant du royaume. Le problème, c'est qu'on ne forme pas les croyants à devenir des disciples. Fait que les représentants du royaume, c'est comme, oh my. Si c'était des représentants de Nike, on aurait retiré on aurait dit non, toi tu portes plus de chandail de Nike, tu ne représentes plus. Qu'est-ce qui s'est passé quand, je ne sais pas si je peux rentrer là-dedans, mais quand le golfeur Tiger Woods, il était ambassadeur, il était représentant, Nike lui payait tout parce qu'il représentait la marque. Quand il y a eu la gagnance, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les compagnies qui payaient pour toutes ces affaires qui étaient là se sont retirées. Pourquoi? Parce que je veux plus que tu me représentes. Et là, je pourrais parler de la grâce parce que Nike est la seule compagnie qui ne s'est pas retirée. Mais en tout cas, tout ça pour dire que nous sommes chrétiens, ambassadeurs du royaume. Est-ce qu'on le représente comme il faut? Allez.
Et le deuxième verset va dire, faites des nations les disciples. Et le deuxième verset va dire, et ma promesse à vous, c'est, je serai avec vous. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance, à part les clichés puis les choses religieuses de je serai avec vous. Quand Josué devait aller prendre toute la nation pour le peuple d'Israël, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il a dit ça à Abraham, il a dit ça à Jacob, il a dit ça à Moïse. Il a dit, va, je serai avec toi. Il a tellement répété ça à Moïse que quand il a dit, je vais envoyer un ange avec toi, il a dit, non, si toi tu viens pas, j'y vais pas. La promesse de Dieu, la promesse de Jésus pour les chrétiens, c'est, je serai pour toujours avec vous. Étant donné que c'est la promesse principale que Jésus fait, parce que c'est la seule chose qui est importante, c'est aussi la place où on va le plus douter. C'est la chose que l'on peut douter qui est le plus dangereux. Et je vais vous expliquer. Et pour vous expliquer, je vais juste faire un peu l'histoire d'Israël, parce que je vais juste prendre un exemple. Ça, c'est la première prédication. OK? Fait que, on va aller dans Exode. Et prenez-le en note. Si vous avez l'occasion de le relire chez vous, vous le ferez, parce que je vais le paraphraser par... Non, je vais le lire, là, mais... Exode 17. Exode 17, à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 7. Exode 17, verset 1 à 7. Je vais vous le lire. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. C'est l'Éternel qui leur a donné le chemin à suivre. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main le bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? La dernière phrase dit que le peuple d'Israël a provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Mais au début du verset, est-ce que c'est ça que le peuple d'Israël a dit? Au début du verset, quand ils avaient soif, le peuple d'Israël a cherché querelle avec Moïse et a dit à Moïse, donne-nous à boire. Et il murmurait contre qui? Contre Moïse. Mais la conclusion de la parole de Dieu, c'est ils ont provoqué l'Éternel. Et là, je ne veux pas rentrer dans toute la soumission, puis les autorités, puis que le murmure contre les autorités par rapport à Dieu. Je vais garder ça simple ce matin. Le doute de toute cette histoire, c'est est-ce que Dieu est avec nous? Vous pouvez retracer, pour la plupart des gens qui ont quitté la foi, où vient le doute. Et le doute, c'est toujours en est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il est dans l'Église? Est-ce qu'il existe? Ça revient à ça. Ça revient à douter du caractère de Dieu. Quand le peuple d'Israël dit à Moïse, est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir? Vraiment, est-ce que c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? C'est Dieu. Moïse était juste le messager. Deuxième chose. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, pas deuxième chose, en conclusion, ce qu'ils sont en train de dire, c'est Dieu, est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de questionner? Le caractère de Dieu. On a fait des semaines qu'on fait ça. Le caractère de Dieu qu'on parle, qui est fidèle, qui est compatissant, qui a de la compassion, qui est généreux, qui est grand, qui est riche en bonté, tout ça, ils disent, tu nous as pris de là où on était pour nous faire souffrir. Tu nous as sortis de notre souffrance pour nous faire mourir.
Tu nous as libérés pour nous torturer. Ils remettent en question Dieu et son caractère. Ça, c'est le contexte. Ma question que je vous pose cette semaine, c'est si on était à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce que l'affaire, c'est que souvent, on lit la parole, puis on juge un peu en disant, mais oui, mais le peuple d'Israël, ils sont tombés tellement de fois, ils ont quitté Dieu tellement de fois, ils sont détournés de Dieu tellement de fois, ils ont été tellement souvent vers les idoles. Moi, je n'aurais pas fait ça, là. Moi, j'aurais jamais tombé là-dedans. Il faut que vous mettiez vraiment à la place du peuple d'Israël. Je ne sais pas si on est au Québec. Fait que rarement vous avez vraiment eu une vraie soif, là. De la soif où ce que j'ai marché dans le désert en attendant ma destination. Et là où j'arrive, il n'y a pas d'eau. Et là, on s'arrête, on est là et on n'a rien à boire. Et on vient de marcher. Des fois, on marche dans le centre d'achat, on marche comme là, présentement, j'ai soif. C'est ça, on dit là, j'ai soif. Mais imaginez la soif de plusieurs jours à marcher, à épuiser toute son eau et à arriver à une place et là, tu t'assois, t'es avec tes enfants, t'es avec ton bétail et il n'y a rien à boire. Il n'y a pas d'eau. Et là, c'est pas juste comme un manque physique, ça devient même émotionnel. Quand tu as soif à ce point-là, tout te tombe sur les nerfs. Tout t'énerve. Le désert que tu étais habitué à marcher dans la chaleur, tout d'un coup devient extrêmement beaucoup plus chaud. Tout devient fatigant. Quand tu as soif, donne-moi ce que tu veux, j'ai besoin de boire, c'est ça, j'ai besoin. Lâche-moi avec tout le reste. Il y a un désespoir dans le peuple d'Israël et l'affaire, c'est que peut-être qu'on n'a jamais vécu la soif comme ça, mais on a déjà été assoiffé de certaines choses. On a déjà souvent vécu des épreuves de manque. Il nous manque quelque chose. Et même si l'épreuve est temporaire, notre réaction est grande. Dans le sens que il me manque ça, j'en ai besoin. C'est pas du superflu, là. J'en ai besoin. Et le peuple d'Israël commence à douter de Dieu. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de prier sur le texte. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas assez orgueilleux pour dire que dans cette situation-là, je n'aurais pas fait pareil que le peuple. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas me dire que je ne me serais pas laissé emporter par la foule, dans le sens que je me retourne. Est-ce que tu as de l'eau? Non, j'ai plus d'eau. Puis comment ça qu'on est là dans cette situation? Ben là, c'est la faute à Moïse dans le fond, puis il nous amène là, puis il nous fait suivre, puis c'est le représentant de Dieu. Puis je ne me serais pas embarqué dans les 2 millions de personnes qui se retournent vers Moïse, puis je n'aurais pas fait pareil, puis suivi la foule. Je ne peux pas le savoir. Mais Seigneur, comment on résiste à ça? Comment est-ce que de nos jours, on résiste à la tentation d'embarquer dans ce que la société dit? Okay, oubliez la société. Comment est-ce qu'on résiste d'embarquer dans ce que notre frère, notre sœur nous dit? Quand tu viens, tu dis, j'ai un problème financier, j'arrive pas, puis tu dis, oui, je sais, les temps sont difficiles, hein. Ben, regarde, moi, j'ai fait telle affaire, j'ai cherché l'argent dans telle affaire, puis dans le fond, tu peux sauver là, puis tu peux sauver là. Comment tu fais pour résister à ça? Parce que ça, c'est des conseils moralistes qui viennent des hommes. C'est pas Dieu. Comment tu résistes à ça? Comment tu résistes à ce que, lorsque même tes frères viennent murmurer contre les leaders, lorsque même tes frères et sœurs viennent te dire des choses, et tu réfléchis, tu te dis, mais c'est vrai. Il y a raison, dans le fond. Je vous demanderai pas de lever la main, mais c'est pas toujours si facile que ça. Et là, j'embarque dans ma deuxième prêche, je suis désolé. Mais je ne suis pas capable de pas le dire, même si c'est pas le but. On va revenir à l'ambassade, n'inquiétez-vous pas, mais même si c'est pas le but, je suis pas capable de ne pas le dire. Hébreux 3c, c'est notre solution. En fait, on va être beaucoup dans la Bible aujourd'hui. On va lire plusieurs versets parce que Paul, à chaque fois que j'avais le verset que Dieu m'a donné, je suis obligé de lire avant et après pour que ça fasse du sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous prenez juste un verset, des fois, ça a l'air de faire du sens. Quand vous lisez avant, vous dites, c'est pas ça que ça veut dire. Vous lisez après, c'est pas ça que ça veut dire. Vous comprenez? Fait que lisons à partir du, Hébreux 3.7, mais lisons à partir du verset 6. Je pense pas que je l'ai mis le verset 6 par contre. Mais dans le fond, ça veut dire à partir Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve. Ils m'ont vu agir pendant 40 ans.
C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. L'apôtre est en train de parler directement, il dit le Saint-Esprit, il dit, ne faites pas comme les Israélites dans le désert quand ils n'avaient pas d'eau, qui m'ont provoqué. Il va dire, aussi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait, comme eux, un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Quand on voit ces versets-là, souvent on dit un cœur mauvais, c'est pas moi. Un cœur incrédule, j'ai la foi, c'est pas moi. Ce qu'il est en train de dire, c'est un cœur qui s'est fait détourner par le doute. Quand on dit incrédule, c'est pas un cœur qui n'a pas de foi du tout, qui a zéro foi, qui a jamais été. Non, c'est un cœur qui doute, qui ne croit pas. Ça peut être partiellement, mais qui ne croit pas, qui a un doute. Et lorsque le doute rentre et qu'on le permet de faire son chemin, comme la parole va le dire, notre cœur devient mauvais. Le cœur mauvais, la Bible va dire, c'est ceux qui voient ce qui est bon comme mauvais, ce qui est mauvais comme bon, qui appellent le bien mal et le mal bien. Lorsque le doute rentre, lorsque tu commences à questionner des choses, ton cœur, si tu laisses le doute et le découragement et les choses qui sont là prendre place, ça peut détourner ton cœur. Et Paul est en train de dire, sois pas tellement orgueilleux que tu n'entends pas ce que le Saint-Esprit te dit. Faites attention. Il parle à des chrétiens. Faites attention. Je vous donne un exemple. Et je vais le donner sur moi pour pas diriger tout le monde. 31 décembre. On a pris une semaine de vacances, moi et Véro. 2 semaines. On se rend en vacances. On est dans une maison. 4 jours avant le jour de l'an, Elia tombe malade. Véro s'en va à l'hôpital avec Elia. Elle reste là 1 semaine. Je passe mon 31 décembre seul dans la maison des vacances avec les enfants pendant que ma femme est à l'hôpital avec le bébé. Il n'y a personne qui est avec moi. Et je pense pas que j'accuse pas personne parce que mes amis sont ici, là, j'accuse pas personne. Mais on est le 31 décembre. Les gens fêtent le jour de l'an. Right? C'est normal. Donc, je suis seul dans la maison. Être seul, ce n'est pas un problème. Mais être dans la solitude, c'est un problème. Être découragé ou même le découragement en tant que tel, ce n'est pas un problème. Découragé de la situation que ma fille est encore à l'hôpital alors qu'elle a juste 3 mois, c'est pas nécessairement ça le problème. Mais commencer à questionner en disant, mais je suis seul. Est-ce qu'il y a encore des gens qui m'aiment? Est-ce qu'il y a encore des gens qui prennent soin de moi? Est-ce que tous les gens à qui j'ai donné, ils sont où là présentement? Dieu, alors qu'on a un temps de repos, le seul temps de vacances que Dieu lui-même nous a donné. Je vais vous raconter le témoignage de comment il l'a donné. Et alors qu'on est en ce temps de vacances-là, la fille tombe malade. Est-ce que c'est pas Dieu qui contrôle tout? Ce questionnement-là, ce doute-là, c'est ça qui te fait douter. C'est pas, comment dire, le découragement te fait douter. Pourquoi? Parce que tu essaies de comprendre ta peine. Tu essaies de comprendre, de mettre un sens à ta douleur. C'est normal. Tu essaies de comprendre ce que tu vis et pour le comprendre, tu mets des raisonnements qui ne sont pas nécessairement vrais. Ils font douter. Et moi, j'ai vécu ça 1 semaine. Je vous dis, le lendemain, je pense, du jour de l'an, j'ai reçu 6 appels. Il y a des gens qui sont venus visiter, ça sortait de partout. C'était une soirée, mais c'est le 31 décembre. Et l'ennemi était bien content, c'était le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments où vous allez vivre des choses qui durent dans le temps, où ce que vous vivez de la solitude, du découragement par rapport à vos finances, découragement par rapport à votre situation, découragement par rapport à votre femme, par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Et ça dure dans le temps. C'est long. Et le doute vient parce que tu es découragé et tu essaies de comprendre pourquoi je vis ça. Tu essaies de faire un sens à ta douleur pour essayer de mettre un peu de baume, pour essayer de calmer. Parce que si au moins je comprends pourquoi je vis ça, peut-être que ça va passer plus facilement. Je ne sais pas combien de fois, dernière fois, j'ai dit à Véro, Dieu nous fait passer par là. Il y a une raison pourquoi il nous fait passer par là. Je ne sais pas c'est quoi. Mais qu'est-ce que je fais? J'essaie de comprendre la raison pourquoi je suis dans ça. Et le peuple d'Israël a soif et ils sont découragés et ils essayent de comprendre pourquoi ils sont dans le désert.
Il n'y a pas 50 places à se tourner. Ils étaient en Égypte, là maintenant ils sont dans le désert, puis tout le long, ils ont suivi, pas à pas, Moïse. Ils l'ont suivi, lui. Quel autre bouc émissaire tu veux que je prenne? Le peuple d'Israël essaie de comprendre sa douleur. Comment on fait pour s'en sortir? Et le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, je sais, vous met des situations pour que vous compreniez. Parce que la sournoiserie du doute, c'est qu'on pense que ça nous arrive jamais. Et non, jamais je vais douter de Dieu. Et des fois, nous, prédicateurs, on fait faire attention parce que des fois, on met des grosses images. Ah oui, tu lèves ton poing vers Dieu. Tu dis, jamais je vais lever mon poing vers Dieu. C'est pas lever le poing vers Dieu. C'est le doute qui rentre. Et tu peux venir à l'église, tu peux faire le ministère, tu peux servir, tu peux aimer Dieu, mais il y a une semence de doute. C'est les petits renards qui détruisent les grosses vignes. Il y a une semence de doute et la situation se règle pas et ça grandit et les questionnements grandissent. Et tu vas voir des frères et sœurs qui disent, ah oui, moi j'ai vécu ça pendant tel nombre de temps, puis après ça, on s'en est sorti comme ça. Là, tu dis, OK, fait qu'il faut que j'attende un peu. Fait que tu continues à persévérer, mais le doute grandit, les questionnements sont encore là. La situation devient de pire en pire. C'est ça, le cœur incrédule. C'est ça, le cœur de doute. Ça nous arrive à tous. Paul ne nous laisse pas là. Ou en fait, l'auteur des Hébreux ne laisse pas là. Il nous donne une solution. Donc, il dit, faites attention, verset 12, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait d'un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Il va dire, au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Au contraire, encouragez-vous. Au contraire, exhortez-vous. La solution à tout ce que je dis là, Paul il dit, c'est en s'exhortant, c'est en s'encourageant les uns les autres. Et je suis presque content dans mon cœur que Paul n'ait pas dit, au contraire, encourage-toi toi-même, comme David le psalmiste. Mon cœur, relève-toi, je suis abattu, relève-toi. Parce qu'il y a des situations où c'est juste trop dur pour nous. Non, il dit c'est la responsabilité des autres, en tant que frères et sœurs, de vous encourager les uns les autres, de vous exhorter les uns les autres. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire qu'en tant qu'on ne sera pas monté dans le ciel, encouragez-vous, c'est la solution. Laissez-moi faire un retour à mon introduction. J'ai dit qu'ici, c'était l'ambassade du royaume des cieux. Vous en rappelez? Vous êtes tous d'accord avec ça. Maintenant, quand je dis ça, je le dis pour 2 points. Mais je le dis pour plein de points, mais 2 en particulier. Pourquoi est-ce que la prédication... Et je ne parle pas des autres églises parce que je ne peux pas rien dire sur les autres églises. Mais pourquoi est-ce qu'on prêche autant au campus? Parce que prêcher, ce n'est pas le bon mot. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exhorte. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la vérité de la parole pour l'appliquer dans nos vies, ça veut dire pour nous encourager, pour retirer des semences de doute et de mensonges dans les cœurs. C'est pour ça qu'il y a tellement de place pour ça. Maintenant, c'est impossible le dimanche matin qu'on s'arrête là et que ça soit correct pour le reste de votre semaine. C'est impossible. Alors, on a un travail, les frères et sœurs, quand on se rassemble en tant qu'ambassadeurs, quand on se rassemble ensemble, de s'encourager les uns les autres. Parce que Paul dit, c'est ça qui va briser le doute. Exemple, on est dans le désert. On a soif. On n'est plus capable. Je m'en vais chez le voisin, il dit, reste-tu de l'eau? Comme... Il dit, tu sais quoi, j'ai laissé mon pot d'eau là au soleil, tout s'est évaporé. J'espère que tu fais pas ça après des années dans le désert. OK, on va aller voir l'autre voisin. Il te reste-tu de l'eau? Là, on est rendu 3, avec chacun une famille et du bétail. Il n'y a personne qui a de l'eau. Je donne la dernière goutte à mon bébé, j'ai plus rien. Ah ben moi, j'ai donné la dernière... là, on est 4, là. J'ai donné mon dernier à ma femme, parce qu'elle allait, il faut qu'elle soit hydratée. OK, on est 4 qui a plus d'eau. La faute à qui? C'est la faute à Moïse. S'il y en a seulement un qui dit, guys, attendez. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on s'est arrêté, on est arrivé à des eaux qui étaient amères, vous en rappelez? Et Dieu a dit, lance quelque chose dans l'eau, et puis l'eau est devenue, on était capable de la boire. Il n'y a pas si longtemps que ça, les eaux qui étaient là, qui avaient l'air impossible, Dieu les a ouvertes en deux.
Est-ce que tu te rappelles que ce qu'on est en train de lire que Moïse a écrit lui-même, est-ce que tu te rappelles que ça dit que Dieu est celui qui a créé toutes les eaux qui sont sur la terre? Guys! L'encouragement qui relève le cœur. Ah, oh, tu sais quoi, dernièrement, j'ai vécu une période, je me sentais seul, puis tout ça. Ah, oh, tu te sentais seul? Ouais, ok. Ouais, je comprends, moi aussi, ça m'arrive de se sentir seul, mais ok, c'est bon, on se parle la semaine prochaine. Non, t'es jamais seul. T'es avec Jésus. Est-ce que tu te rends compte que ce temps-là, c'est peut-être un temps que Jésus, lui, il était là, puis il t'attendait, puis il y a que tu te tournes vers lui parce qu'il voulait te donner quelque chose juste à toi, pas à toute l'Église, mais juste à toi. T'es jamais seul. Tu vis pas, tu peux pas vivre la solitude parce que Dieu est avec toi. Dieu t'a donné tellement de bénédictions. Dieu était là du début jusqu'à la fin. T'étais dans le ventre de ta mère, puis Dieu était là, cet esprit était là avec toi. T'es jamais seul. La prochaine fois que t'es seul, appelle-moi. L'encouragement qui pousse les cœurs. Quand Jésus, Jimmy, j'allais dire Jésus, on va dire Jésus, Saint-Esprit. Jimmy est là, puis il dit, vous êtes invincible. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous exhorte. Là, maintenant, sur le coup, quand vous êtes assis, puis vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, puis tout va bien, peut-être que ça ne vous fait rien. Mais gardez la parole parce qu'elle va vous exhorter pendant la semaine. Vous êtes invincible dans le nom de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne sommeille ni ne dort celui qui dort sur Israël. On a tous lu ces versets-là. Mais quand un frère te le dit dans la bonne situation, courage. Paul dit que l'encouragement, l'exhortation, c'est ça qui brise, qui tue le doute, la semence de doute dans nos cœurs. C'est ça. Et on a besoin des frères et des sœurs pour ça. Laissez-moi continuer. C'est ma parenthèse. C'est ma première prédication. Je m'en vais dans ma deuxième maintenant. Jésus a dit, allez, donc là, maintenant, là, faites de toutes les nations les disciples. Et quand je vous parlais d'ambassade, quand je vous disais que ici, c'est l'ambassade de Jésus-Christ, je le disais parce que ce que Jésus nous dit de faire, c'est impossible à faire sans lui. Vous savez, non, je ne vais pas aller trop vite. Dans Jean, le chapitre 15, Jésus, et je vous encourage à lire tout ce chapitre-là, il est incroyable. À chaque fois que je le relis, je me rappelle, je me dis, ah oui, c'est vrai, il est incroyable ce chapitre-là. Jésus est en train de donner ses dernières instructions et il est en train de parler à ses disciples. Et il va dire, il va parler justement de la plante que Jimmy a mis là. Mais des fois, on est moins habitué au mot de la vigne. Il va dire, il faut que le serment soit attaché au sceptre. Parce que le serment ne peut pas porter du fruit seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la branche soit attachée au tronc d'arbre. Au Québec, ici, là, il faut que la branche soit attachée au tronc d'arbre pour porter du fruit. C'est ça qu'il dit. Okay? Mélangez-vous pas dans les mots. Jean 15, le verset 5 va dire, verset 4 va dire, le serment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez pas porter de fruit. Je suis le cep, c'est moi la branche. Il dit, celui qui demeure, verset 5, celui qui demeure uni à moi, en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Et il le répète encore, si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le prend, on le jette du vignoble, il est bon, il dessèche, il est bon, lorsqu'on le ramasse, puis on le met au feu. Mais si vous demeurez en communion avec moi, si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Qu'est-ce que Jésus vient de dire dans cette phrase-là? Il vient de dire que la clé à la prière exaucée, c'est le chrétien qui demeure en lui. Ils viennent de dire la seule façon de vivre ce que je vous dis, de vivre le royaume des cieux, c'est de demeurer en moi. C'est d'être uni à moi. La seule façon de porter du fruit, c'est d'être uni à moi, c'est de demeurer à moi, de demeurer dans ma présence. C'est la seule façon. C'est ça la clé. Verset 7 va dire, si vous demeurez en communion avec moi et si vos instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voulez. Voici la compréhension de ce texte, ma compréhension. Demeurer en Jésus, ce que ça veut dire, c'est collaborer avec lui.
Ça veut dire avoir cette intimité-là, ce partage-là, où qu'à tous les jours, je suis en collaboration complète avec le Saint-Esprit, avec Jésus par le Saint-Esprit. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, je marche avec lui comme mon collaborateur. La preuve, c'est qu'un peu plus loin, il va dire, au verset 15, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler mes amis parce que je vous ai fait part de ce que j'ai appris de mon Père. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, moi là, quand vous êtes serviteur, je vous dis quoi faire, vous le faites d'attitude. Mais là, ce que je vous appelle à être, c'est des collaborateurs, c'est des ambassadeurs. L'ambassadeur des États-Unis en Chine, quand il prend son téléphone pour appeler le président, ça sonne direct chez le président. Pourquoi? Parce qu'il travaille en collaboration, parce qu'il est le représentant même des États-Unis. Je dis à Véro, pendant que j'étudiais le message, je trouvais ça vraiment drôle, mais je dis, imagine ça! Il y a l'ambassade, et je dis en Chine, c'est pas le bon exemple, là, mais prenez ça comme un exemple à part, là. Mais l'ambassade des États-Unis en Chine, quand il y en avait une, c'était le territoire américain en Chine. Ici, tu es sur le territoire chinois, tu passes la clôture, tu es sur le territoire américain. Ici, tu manges avec des baguettes, des dumplings. Ici, tu fais du barbecue. Le terrain de l'ambassade, c'est la nation même qui est là. Right? C'est pour ça que l'ambassadeur doit collaborer proche avec son pays d'origine. Donc, Jésus est en train de dire, je m'en vais là, je vous laisse comme ambassadeur. Mais par le Saint-Esprit, il faut que vous collaborez de façon proche avec moi. Parce que quand vous allez collaborer de façon proche avec moi, vous allez pouvoir prendre ce qui est dans le royaume des cieux et l'amener ici-bas sur terre. Ce que vous allez lier ici sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier ici sera délié dans les cieux. Attends, ça c'est une troisième prêche, mais vu que là je l'ai dit, j'ai pas le choix d'y aller. Ce que ça dit ce verset-là, c'est ce que vous allez lier sur la terre sera déjà délié dans les cieux. C'est juste qu'en français, ça se dit pas. Mais le verbe, c'est un passé continu. Ça veut dire que, je sais pas comment expliquer ça, j'aurais pas dû rentrer là-dedans. C'est un passé continu. Ça veut dire que quand tu lis quelque chose sur cette terre, elle est déjà liée au ciel. Si tu chasses un démon ici, est-ce qu'il y a des démons au ciel? Non. Si tu libères quelqu'un, est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui sont encore emprisonnés? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes le royaume des cieux sur terre. Tu dis, dans mon royaume, c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, j'amène ça ici. Dans mon royaume, les gens sont libres. Alors sois libérés maintenant au nom de Jésus. Dans mon royaume, il n'y a pas de maladie. Sois guéri au nom de Jésus maintenant. Jésus te dit, va, impose la main aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Tu es ambassadeur. Et là où tu marches, le terrain où tu marches, ça appartient à l'ambassadeur. Et c'est à toi d'amener ici-bas sur terre ce qui est dans ton royaume, qui est le ciel. Maintenant, le problème, c'est quoi? Et ça, c'est Véro qui vous écouterez la prêche que Véro a envoyée. Mais le problème, et j'ai pas le temps, parce que j'ai pas le temps de tout le dire. Mais le problème, c'est quoi? Qu'on n'est pas collaborateur avec Jésus. On ne sait même pas à quoi ça ressemble le royaume. Quand tu marches en quelque part dans ton travail, il y a une situation, toi, tu vois la situation. Jésus voit autre chose. Mais vu que tu ne collabores pas avec lui parce que tu es en retard pour un meeting, parce que tu as des choses à remettre, parce que si ça, tu ne vois pas la situation comme lui le voit. Donc, tu ne peux pas amener le royaume des cieux là où tu es. Tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui est en train de crier, en train de gueuler, tu te dis, waouh, OK, mais il y a un problème mental, on va marcher de l'autre côté, puis tout ça, j'étais avec mes enfants, puis tout ça. Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit quelqu'un qui souffre puis qui est pris. Si tu as amené le royaume là, il faut qu'il soit libéré. Jésus voit c'est quoi qui est derrière. La parole de Dieu appelle ça le discernement des esprits. Mais il y a plein d'autres choses comme ça. Tous les dons que Dieu nous donne en esprit, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais les dons que Dieu nous donne, c'est juste pour discerner le royaume. La parole va dire, il y a le don de foi. Le don de foi, c'est quoi? C'est je marche là, mais je vois pas les choses comme elles sont sur terre, je les vois comme ils sont au royaume. Fait que j'ai la foi de croire à quelque chose d'impossible.
Je vois les choses du royaume, je vois pas la situation maintenant, comme elle est là. La prophétie, c'est quoi? Tout le monde est en train de parler là, mais moi, ce que j'entends, c'est ce qui se dit au royaume des cieux. Ce qui est en train de se dire dans la conférence céleste, c'est ça que moi, j'entends. Et c'est ça que je vous dis. J'appelle ça prophétiser. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai pris la parole qui était déjà donnée, je l'ai donnée. Le don du parler en langue, je peux faire tous les dons comme ça. Le don du parler en langue, la parole dit, c'est la langue des anges. Pas compliqué, je fais juste parler, qu'est-ce que j'entends au ciel? C'est tout. Les dons que Dieu donne, c'est juste des outils pour ramener le royaume des cieux sur terre. Quand vous serez au ciel, vous n'aurez pas besoin de prophétiser. Vous n'aurez pas besoin de discerner les esprits. C'est des dons et des outils pour maintenant. Parce que notre travail d'ambassadeur, c'est d'amener le royaume des cieux sur terre. C'est ça notre travail. Jésus a dit, si tu ne demeures pas en moi, il n'y a aucune possibilité que tu vois ce que je veux qui arrive sur cette terre. C'est impossible. Ce que tu vas voir, c'est les limitations terrestres. C'est ça que tu vas voir. C'est les impossibilités de ce monde. C'est ça que tu vas voir. Et c'est là que le découragement vient. C'est là que le doute vient. Moi, ce que je t'appelle, c'est être un ambassadeur. Ça veut dire que tu vis sur cette terre, mais ton royaume est en haut. Tu vis sur cette terre, mais ton royaume est en haut. Je ne sais pas quel autre exemple donner. Tu as des finances terrestres, mais la source, elle vient d'en haut. Tu as des circonstances qui peuvent t'amener un peu de joie, mais ton bonheur, il vient d'en haut. La paix qui survient, la paix qui subsiste, elle vient d'en haut. Elle vient du royaume. Toi, tu es ici, mais tu es en connexion avec le royaume et c'est ça qui te supporte. Le jour où on va vivre ça, lorsqu'on va demeurer en Jésus constamment, qu'on va demander, qu'on va marcher avec lui comme des collaborateurs, les gens, ils vont nous voir, ils vont dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu viens d'où, toi? C'est impossible ce que tu dis, ça ne fonctionne pas. Maintenant, laissez-moi faire le lien entre les deux messages. Tu m'as parlé du doute, de l'encouragement, de l'exhortation, puis là, tu me parles du royaume, l'ambassade. Où est-ce que tu t'en vas? Je ne sais pas. L'exhortation et l'encouragement sont les balises et les barrières qui vont nous garder dans la foi. Je l'ai dit tantôt que le découragement, ce n'est pas un problème parce que le chrétien mature va utiliser le découragement pour se dire, il y a quelque chose dans mon caractère qui a une faille là, c'est pour ça que je suis découragé. Seigneur, c'est quoi que ta parole dit? Le découragement, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le doute qui vient avec. Et l'exhortation et l'encouragement est la chose qui nous garde, et ce qui nous protège, et ce qui nous sécurise dans les voies de Dieu, donc dans le royaume. Ce qui va te garder constamment ancré dans le royaume des cieux, c'est de te rappeler ton identité d'ambassadeur. C'est de te rappeler qui tu es. C'est de te rappeler ta source, elle est d'où. C'est qui tu sers. C'est ça qui est important. Si on était dans la solitude, on est seul, pas la solitude, mais on se sent seul, et on se rappelle que dans le fond, où est-ce que je me tiens? C'est la salle du trône du Père. Jésus, le roi céleste, est là avec moi. Les anges sont là avec moi. Comment je peux penser que je suis seul? Il y a quelqu'un qui priait dernièrement qui disait, il avait maîtrisé. Dieu lui a donné le discernement des esprits. Je m'en vais dans les choses, j'ouvre des portes, je m'excuse. Le discernement des esprits, c'est pas le discernement des démons. Le discernement des esprits, c'est autant les bons que les mauvais. OK? Arrêtez de penser que le discernement des esprits, c'est parce que je vais voir des démons partout. C'est faux, c'est pas ça. Le discernement des esprits, c'est de voir le bien et le mal, l'esprit saint et l'esprit malsain partout où ce que tu marches. Donc, cette personne-là qui avait le don du discernement des esprits a fait un rêve un jour, et puis il rentrait chez lui. Et alors qu'il rentre chez lui, il y a plein d'autos stationnés devant chez lui. Il dit, c'est quoi, là, ma femme, elle fait un party, elle fait une fête, qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui et il se rend compte que toutes ces autos-là appartiennent, c'est un rêve, appartiennent à des anges. Et alors qu'il rentre, il dit, mais voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange qui est là à la porte va lui dire, hey, ça va, bienvenue chez toi. Tu sais, tu vis une période de découragement dernièrement? T'as arrêté d'intercéder. Cet homme-là, c'est un intercesseur. C'est arrêté d'intercéder. Quand tu intercèdes, nous, on écoute ta prière et on va. Le Saint-Esprit nous envoie pour faire.
On est les messagers. C'est ça le rôle des anges. On va faire ton intercession. On va répondre à la prière. Comme quand Daniel priait, l'ange est venu, mais il y avait un combat. Quand tu intercèdes, nous, on va répondre à la prière. On va faire. Et là, maintenant, tu as arrêté de prier. On est tous là, puis on attend. On est là, puis on attend. C'est pas toi qui nous envoie. Mais quand tu pries, le Saint-Esprit nous envoie. Go, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là. Il vient de prier pour tel frère. Go, tu t'en vas là. Est-ce que vous pensez que cette personne-là, à partir de ce jour-là, s'est sentie seule dans sa chambre? Puis jamais. Je ne vous dis pas qu'il a commencé à avoir des conversations avec les anges, là. Elle ne partait pas dans une hérésie, là. Mais le Saint-Esprit est là, et quand il prie, il sait qu'il y a des choses qui se passent. Même si ses yeux voient rien, il sait que quand il prie, il y a des choses qui se passent. Maintenant, ce que lui a vécu, c'est pas juste pour lui, c'est pour nous tous ici. Quand tu pries, il y a des choses qui se passent. Le Saint-Esprit t'écoute, il